Amen, amen, amen. Apocalypse 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué aujourd'hui, 30 janvier 2025. Vaut mieux la fin d'une chose. Vaut mieux la fin d'une chose. Frères et sœurs de le Seigneur, je voulais partager avec vous cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, cette parole du roi Salomon. Vaut mieux la fin d'une chose. Frères et sœurs de le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la première phrase qui est dans le livre de Genèse 1, au commencement Dieu. Frères et sœurs, lorsque une personne, nous regardons, beaucoup de personnes veulent souvent commencer bien. C'est une bonne chose. Mais des fois, la vie n'a pas donné l'opportunité à tout le monde de bien commencer. Dieu a permis que des autres soient nés dans des familles riches, d'autres des familles pauvres, d'autres des familles moyennes, d'autres ont des circonstances compliquées. Mais il y a une précision que je voulais faire, frères et sœurs. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur comme sauveur, ta vie, elle passe dans le plan de Dieu. Ta vie ne dépend plus de circonstances des hommes. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, lorsque tu laisses le Seigneur Jésus-Christ régner dans ta vie, frères et sœurs, alors ta vie, elle ne peut plus être faite comme avant. La Bible dit que Jésus-Christ est le alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le début et la fin. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peut-être ta vie, elle a mal commencé cette année. Tu as mal commencé le mois de janvier. Peut-être même tu as commencé mal la semaine ou la journée de jeudi aujourd'hui. Tu as mal commencé. Mais tu dois te rappeler d'une chose. Dieu est le seul maître de ta vie. Dieu est le seul qui peut diriger ta vie. Dieu est le seul qui peut conduire ta vie. Tu dois laisser ta vie entre les mains de Dieu. Et Dieu gardera ta foi. Beaucoup de personnes commencent bien, mais finissent mal. D'autres commencent mal. Peut-être tu vois, ta vie a mal commencé. Rien ne va, frères et sœurs. Laissez-moi te dire une chose. Il y avait quelqu'un dans la Bible, il était resté 38 ans malade. Les gens pensaient que sa vie allait finir comme ça. Mais un jour, Jésus est venu à sauver cette personne. Quand nous lisons Luc chapitre 13, il y avait une femme qui était courbée. Il n'avait aucun espoir. La médecine l'avait condamnée. Mais Jésus-Christ est venu, il a redressé sa vie. Jésus-Christ, il a le pouvoir de tout redresser. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Quand tu regardes vraiment ta vie, tu dis, ah, tout va mal finir pour moi. Quand tu regardes ta santé, tu dis, ah, c'est vraiment désespéré. Quand tu regardes ton mariage, le mariage est compliqué. Tu es dans le mariage, tu n'as pas d'enfant, le mari, la femme que tu as, tout va bien, tout va mal. Les enfants, tout est compliqué. Tu as des déceptions partout. Les amis t'ont lâché. Les amis t'ont abandonné. Ta propre famille. Tout va mal. Tu as des déceptions amoureuses. Les déceptions au travail, des difficultés. Mes frères et sœurs, il y a une chose que la Bible dit. Vaut mieux la fin. Et ta fin dépend du Seigneur. Et tant que Jésus n'a pas mis fin, rien ne finit dans ta vie. Tu dois laisser le Seigneur prendre soin de toi. Garder ta foi en Jésus-Christ. Persévérer en Christ. Prier le Seigneur que dans ce moment où tu passes compliqué, dans ce moment où les choses ne vont pas, dans ce moment où tu sembles tout est noir, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Tu dois persévérer. Tu dois prier que Dieu te donne la patience, le courage, la détermination
Peut-être tu as subi une trahison. Elle t'a fait mal, des douleurs intérieures. Mais tu dois apprendre à être patient. Patient, s'attendre de Dieu. Lorsque David a été chassé de la royauté, il a marché de pieds nus au désert. Il a attendu, il était patient auprès de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert à la croix. Il a accepté ce temps-là. Il était patient à la croix. Sa fin, les hommes avaient dit que sa fin était finie. Mais il n'était pas sa fin. Il est ressuscité le 3e jour. Tous les gens qui t'ont mis fin, tous les gens qui pensent que tu es fini, en Dieu tu n'es pas fini. Les gens qui avaient pensé que Samson était fini pour lui, le cheveu était coupé et tout était fini pour lui, Dieu l'a donné la dernière victoire. Je prie que le Seigneur, que ta fin soit bonne. Toi qui ton enfant est parti, toi qui as des problèmes, toi que le mariage ne va pas, toi que le travail ne va pas, l'université, les mauvais résultats, les mauvaises nouvelles, ne te décourage pas. Vaut mieux la fin. Ta fin, elle sera bonne. Lorsque tu te confies au Seigneur, ne décourage pas. Garde espoir. La Bible dit, ayez votre regard en Jésus-Christ, qu'il amène votre foi à la perfection. Dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 10, Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne te corromps pas. Ne change pas. Pasteur, même si tu traverses des moments difficiles, sois fidèle jusqu'à la fin. Ne change pas le message. Ne amène pas la corruption à l'église. Pasteur, sois fidèle. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Sois fidèle à l'amitié. D'autres voient l'autre pasteur traverse des moments difficiles, va l'abandonner. D'autres voient que son collègue prophète a des difficultés, va l'abandonner. Mes frères et sœurs, sois fidèle à l'amitié. Sois fidèle à ta famille. Sois fidèle à ta femme. N'abandonne pas ta femme parce qu'elle est malade. N'abandonne pas ta femme parce qu'elle a pris du poids. N'abandonne pas ton mari parce qu'il est dans le fauteuil roulant. Sois fidèle. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. La Bible dit, vaut mieux un esprit patient. Un esprit patient. Que Dieu te donne cet esprit de patience. Attendez. Attendez ce que le Seigneur va faire. Attendez, supportez. Le Seigneur est fidèle. Il viendra à ton secours. Il va secourir ta famille. Il va secourir tes enfants. Il va te secourir dans cette situation que tu traverses. Tu ne peux même pas parler à quelqu'un. Ne te suicide pas. Ne lâche pas. Ne te rends pas. Laisse le Seigneur agir. Appelle Jésus. Appelle Jésus-Christ. Appelle le Seigneur Jésus. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tu as mal commencé. Mais lorsque tu remets tout entre les mains du Seigneur, rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il sait réparer des choses. Il sait arranger les choses. Il sait réparer. Il sait donner nouvelle vie. Tu dois simplement abandonner les vieux habits. Il doit remplir la nouvelle outre. Il doit remplir encore ta vie. Si tu as péché, demande pardon au Seigneur. Reviens vers le Seigneur. N'ayez pas honte. Le fils prodige était parti. Tout était fini. Mais il a décidé de revenir. Il s'est repenti. Sa fin était glorieuse. Ta fin sera meilleure. N'abandonne pas. Ne laisse pas les hommes te décourager. Ne laisse pas la situation te manger. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ma sœur, la foi. N'abandonne pas le chemin de la prière. N'abandonne pas le chemin de l'église. N'abandonne pas. Prie encore. Bats-toi pour ton mariage. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ta famille au travers de la prière. Pasteur, lève-toi. Réveille-toi, pasteur. Réveille-toi, prophète. Réveille-toi, apôtre. Réveille-toi. Reste à genoux. Ta fin sera meilleure. Vaut mieux qu'un esprit hautain. Humilie-toi. Ne sois pas orgueilleux. Ne piétine pas les autres aujourd'hui. Ceux qui pensaient être meilleurs hier, aujourd'hui sont par terre. C'est le Dieu qui connaît ta fin. Ceux qu'on avait humiliés hier, aujourd'hui sont dans le trône. Anne a été humiliée. Sa fin était meilleure. Dieu l'a donné un prophète. Oh, je prie le Seigneur que de cette humiliation-là que tu es, que Dieu te relève,
il restaure au nom de Jésus. Ta fin sera meilleure. Attends patiemment. Jacques chapitre 1, verset 12 dit, vaut mieux attendre patiemment le secours du Seigneur. Vaut mieux attendre la main de Dieu. Mes frères et sœurs, ne lâche pas. Tu as eu un échec hier, tu as eu un échec avant-hier, mais il y a encore l'espérance en Christ. Il y a encore l'espérance en Christ. Je prie que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi. Il commence à te faire voir les possibilités illimitées de notre Dieu. Lorsque Israël était dans la mer Rouge, le peuple et les soldats de Pharaon ont dit, ça y est, ils sont finis. Ça y est, tout est fini pour eux. Mais Dieu avait une autre cartouche. Il a séparé la mer Rouge. Là où tu vois qu'il y a un mur, je prie que Dieu ouvre le chemin. Là où il y a une barrière, que les portes s'ouvrent. Là où il n'y a plus de désespoir, que l'espoir renaisse. Que Christ, regarde Jésus. Prie Jésus-Christ. Dis, Seigneur, mes yeux se sont tournés vers toi. Aucune personne qui a regardé Jésus-Christ a eu la honte. Aucune personne qui a crié au Seigneur Jésus-Christ a été confondue. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ta fin sera bonne. À la fin, tu vas recevoir la couronne de gloire. Va jusqu'au bout. N'abandonne pas la foi en Christ. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la sanctification. Sanctifie-toi tous les jours. Mets ta foi au Seigneur. Espère en Christ. Regarde lui. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Je prie le Seigneur. Ta fin, elle sera meilleure en Christ. Car Dieu n'a jamais laissé la honte à ses enfants. Que Dieu te relève. Que Dieu mette un espoir nouveau. Que tu vois Christ. Que tu vois le Seigneur. Que tu vois seulement Christ. Christ seulement. Que le Saint-Esprit scelle ses paroles dans ton cœur. Relève-toi, frères et sœurs. Relève-toi, pasteur. Relève-toi, ministre, chantre, serviteur, protocole, diacre. Relève-toi. Avance. Avance. Ne laisse personne te décourager. Sois concentré sur Jésus. À la fin, il te donnera le meilleur. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Luquenzi. Que Dieu vous bénisse ce jeudi. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs sur notre TikTok qui s'abonnent, qui like, qui commentent, républient. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Soyez bénis. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Luquenzi. Soyez bénis au nom de Jésus.